Bienvenue dans les tutos My Free Time. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'aller directement en pratique. Donc là, j'ai mis à côté donc les terminals. Pour certains, donc vous allez venir là et faire terminal comme ça. Pour certains, c'est console, hein, c'est console comme ça, ou je sais pas sans SOL avec S. Mais moi, en tout cas, c'est terminal et je peux choisir n'importe quel terminal, là ça marchera, mais on va utiliser celui-là. Voilà, donc je le mets juste à côté et là je mettrai mes fichiers, voilà, normalement. Alors supposons que on dit supposons que je vais essayer l'exemple que j'avais fait l'autre fois. Donc ce que j'avais fait là, c'est ls et l. Ouais, j'ai écrit une commande avec l'option et il m'affiche, il me donne en fait ce que j'avais envie de voir. Donc je vais afficher le contenu du dossier dans lequel je me retrouve sous la forme d'une liste. Voilà, il me l'affiche. Alors des fois, on veut que ce fichier-là, cet affichage-là soit ordonné. Pour que ça soit ordonné, bah, je peux dire que bah, fais-moi cette short. Donc tu me l'ordonnes. Il l'ordonne. Donc du coup ici, était, vous voyez, il y a B, bureau, il est tout en haut, B, D, I, M, voilà, il l'ordonne. Voilà. Donc là, en fait, c'est nous maintenant qui maîtrisons en fait le système d'affichage. Bon, pour cela, je dis pour cela, nous allons apprendre une série de commandes. Je vais vous apprendre une série de commandes, hein, qu'on peut regarder sur internet la signification, la façon d'utilisation. Mais moi, le plus important est que vous sachiez au moins cette dizaine, je ne sais pas, il est bon, au moins vingtaine ou quinzaine, vingtaine ou trentaine commandes. Mais je ne vous oblige pas de connaître tout par cœur, hein. Vous devez juste l'utiliser et de toute façon, ça viendra si vous l'utilisez, ça viendra automatique. Donc, pour ne pas beaucoup parler, commençons par les commandes ls. Commande ls. Commande ls, ça veut dire quoi? Ici, j'entre pas dans les détails. C'est notre cours de débutant des CPI. Hein, débutant des CPI, comme je vous ai dit. Pourquoi j'ai ce logiciel exécuté? C'est quoi ça? C'est notre cours de débutant. Voilà, CPI, c'est niveau L1. Voilà, débutant. Si vous voulez étudier le pli avancé, vous devez venir ici sur le PSC, donc c'est programmation de système d'exploitation. Voilà, là on va parler de choses un peu poussées. Donc ici c'est juste utilisation de base, hein. Je vais vraiment essayer d'être très basique au résumé. Par exemple, donc j'avais dit le commande ls. Commande ls, ça c'est afficher, hein, il affiche les contenus d'un dossier. Là où je suis où? On voit, il y a le cdi, ou la cdi qui est tout devant, la cdi qui est tout devant là, cdi, TIE, pardon, qui est devant notre prompt dollar. Ça nous, cette symbole là de TIE, en fait, ça veut dire que vous êtes dans le home. Home, ça veut dire que c'est dans votre répertoire d'utilisateurs. Comment on sait qu'on est vraiment dans les répertoires d'utilisateurs? Ben, je dis ce symbole-là, TIE, ou lorsque si vous écrivez les PWD, c'est comme password, mais PWD, lorsque vous cliquez, il vous montre exactement le chemin là où nous sommes. Donc dans notre cas, je suis dans les Home Algo. Home Algo, donc si je vais dans le dossier personnel ici, attendez, autre périphérique, lorsque j'entre dans mon disque dur et que j'entre dans les Home, on voit qu'il y a Algo là. Là, c'est utilisateur de celui que j'avais créé. Là, Algo D, vous voyez, il me dit que je suis ici. Alors, pour voir tous les contenus qui se trouvent dans cet utilisateur là, parce que je l'ai mis à côté, l'objectif en fait, c'est de travailler avec les commandes. Voilà.
Je le mets à côté pour qu'on puisse dire que voilà, c'est exactement ce qui est dit ou ce qu'on voit ici. Voilà, je vais faire ls, bim. Là, ls, regardez, qu'est-ce qu'il me fait? Il affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 aussi. Ouais, c'est exactement la même chose. Mais avec commande ls, ça nous affiche en fait le contenu d'un répertoire. Alors, regardez, là, on affiche, mais il nous manque quelques informations. Bien sûr, vous ne le voyez pas, mais il nous manque quelques informations qui est très capitale, hein, qui sont en fait très capitales. Donc, du coup, pour essayer un peu d'enrichir notre recherche, donc je vais faire ls, en tout cas, je mets tiret, je mets l c'est listé, hein. Si je fais comme ça, regardez, il fait quoi? Il liste en fait ce fichier là. En fait, lorsqu'il me liste ce fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Il me liste les fichiers avec, par exemple, pour les bureaux, j'ai le nom des pas les fichiers. En fait, je confonds toujours fichier et dossier ou répertoire. Donc, du coup, il faut vraiment faire gaffe, hein, lorsque je parle. Donc, du coup, ici, bureau, on voit bureau, c'est un répertoire. Là, c'est bon, c'est un répertoire. Là, il nous montre l'ère que ce répertoire a été créé. Oui, bien sûr, j'ai installé j'ai installé en fait mon système à 2 heures du matin, donc je pense que c'est exact. Là, c'est la date, c'était le 25 mai. Donc le 25 mai, 2h10, le jour qu'il a créé, le jour que j'ai installé mon fichier, mon système d'exploitation. Mais le jour que j'ai installé ce programme et cette application Eclipse, c'était aussi le 25, mais à 4 heures. Donc, j'ai presque pas dormi. C'est dingue, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est la capacité. Regardez bien. Tout ça, c'est la date et l'heure et le nom de fichier. Là, c'est la capacité des fichiers. Là, c'est le nom de groupe. Là, c'est le nom de l'utilisateur. Là, je ne sais pas. Hein, je savais, mais j'ai oublié en tout cas, je suis désolé. Et là, c'est la partie, c'est la colonne là où se trouve en fait, comment dirais-je, la signification, la confirmation pour D, c'est un dossier. Par exemple, ça, c'est un dossier. Là aussi, c'est D, hein, c'est directory, si je ne me trompe pas. Directory. Et il y a tout ça, c'est les droits. Avec tout ça, je vais vraiment vous l'expliquer plus tard. Voilà. Mais là, vous voyez, on a un peu plus d'informations que ça, hein. Lorsqu'on affiche ls, on a juste le fichier. Mais lorsqu'on met ls, l, on a un peu plus d'informations. Voilà, sur le contenu de fichier. Mais il y a toujours un problème. Regardez ici, il nous met total 56. Mais pourtant, nous avons que 12 fichiers, hein. Si je compte les nombres de lignes qui sont là, hein, si je compte le nombre de lignes qui sont là, vous voyez, il me met 13. Donc avec ces lignes là, 13. Normalement, il y en a 12. Donc, mais ici, il nous dit quoi? Nous avons 56. 56, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a encore des choses qui se trouvent à l'intérieur, ou même ici, il y a des choses qui se trouvent là que nous ne voyons pas. Sur Windows, ça s'appelle le fichier occulte, les fichiers qui sont invisibles. Alors, pour le voir, déjà comme ça, on fait contrôle. Contrôle, donc CTRL, CTRL plus H. Regardez, là, il nous affiche en fait des choses que nous ne voyons pas. Regardez là, il nous affiche des choses qu'on ne voyait pas. Voilà. Maintenant, on a plus de choses. Si je vais les désactiver, je fais encore CTRL H. Là, on l'applique. CTRL H. Voilà. Là, c'est avec le parti GUI. Le parti GUI, on l'a déjà, c'est l'interface graphique. Mais l'interface des lignes de commande, hein, voilà. Là, on met ls, on met L, on met A. Voilà. Là, si je fais Entrée, là, il m'affiche exactement le nombre des éléments. Là, il me met 64, je sais pas combien. 64 au total. 64 au total.
contenu 64 octets actuel, autre élément est sélectionné, je sais pas moi. Bah, il le calcule en tout cas, il met la fiche. Là, lorsque je fais ça, le nombre total aussi, ça augmente. Bon, il n'y a toujours pas la proportionnalité par rapport au contenu parce que je pense, pour moi, il compte aussi le contenu de ce fichier-là qu'on voit là. Voilà pourquoi il nous fait 136. Donc, là, je ne vais pas beaucoup parler de ce fichier avec des points. Ça veut dire que si nous créons un fichier, par exemple, plus tard on va le voir, pardon, avec un point devant, ça veut dire que ce fichier-là sera fichier invisible. Mais un fichier, même un dossier, voilà, un fichier comme dossier qui commence par point, c'est fichier ou dossier invisible. Voilà. Donc, fichier ou dossier qui commence par point, c'est un fichier ou dossier invisible. Voilà. Là, on est bien d'accord. Là, c'était le commande ls. Voilà, commande ls. Supposons, hein, je dis supposons, dans notre commande ls, donc je vais faire exemple. Hein, là où nous sommes, en fait, je vais créer, par exemple, comme ça. Euh, Là, j'ai créé des fichiers. Hein, j'ai créé des fichiers. Là, je vais faire comme ça. Là, j'ai créé ce fichier-là. Voilà. Toujours, on utilise toujours le commande ls. ls. Voilà, il nous montre le fichier. Là, c'est vraiment le fichier. J'ai bien prononcé. Le fichier. Voilà. Hein, parce que pour voir que c'est le fichier, regardez, c'est commencé par les traits pour dire que c'est un fichier ordinaire. Voilà. Donc, maintenant, avec ce fichier-là, supposons que je vais juste voir le fichier qui termine par H. Hein, je vais faire ma recherche, mais je vais juste le fichier qui termine par H. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais ls, je mets tous les fichiers qui terminent quoi par H, comme ça. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche que les fichiers qui terminent par H. Supposons que je vais juste un fichier, le fichier qui termine par C. Quel est le fichier qui termine par C? Supposons si je veux le fichier qui termine par H et qui termine par C. Alors là, on utilise ces fameux éléments-là, ces crochets. Je vais le fichier qui termine par C ou qui termine par H. Là, il affiche le fichier qui termine par C. Pardon, pas ou. Ou les fichiers qui terminent par H et ou les fichiers qui terminent par C. Pas les fichiers qui terminent par CH. Hein. Par exemple, si je crée un fichier qui termine par CH, voilà, et que je tape ces commandes, il ne va pas l'afficher. Voilà, il ne va pas l'afficher. Pour qu'il soit affiché, il faut que je fasse vraiment comme ça. Voilà, tout.ch. Voilà, comme ça, il affiche. Mais si je mets les crochets, c'est on a parlé un autre langage, donc voilà, il ne l'affiche pas. Là, on a vu comment afficher les fichiers particuliers, donc avec des extensions de précision. Supposons on veut afficher un fichier qui commence par T. Un fichier qui commence par T. Alors, pour dire qu'il y a une chose qui commence, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici, je fais n'importe quoi. Hein, je fais n'importe quoi. Je fais par exemple T, comme ça. La extension, ben, je sais pas. Là, regardez, je écris juste T. Je mets étoile, voilà, derrière. Ben, regardez ce qu'il m'a fait. Il a affiché les fichiers qui terminent par T. Bon, on sait qu'ici, il y a maman. Hein? Si on met ls là, il y a maman. Là, il y a maman. Il y a un fichier exemple aussi. Mais il n'a pas affiché. Supposons que je vais afficher le fichier qui commence par M. Regarde, là, il m'affiche maman. Bon, supposons que je vais un fichier qui finit par P. Par P. Qui finit par P. Donc, on est bien d'accord que étoile, ça veut dire qu'une chaîne de caractères devant
et qui finit par cet élément-là, comme ça. On fait comme ça, regardez, il m'affiche ce fichier-là qui termine par P. Supposons, je veux quelque chose qui termine par H. N'importe quel élément, mais qui termine par H. Et il me l'affiche. Voilà. Alors, normalement, dans les bases de données, si je vais afficher un élément qui se trouve à la 5e place, on fait comme ça. 5, 1, 2, 3, 4. 4e place, si par exemple Y, on affiche. Mais ici, ça ne marche pas. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je veux quelque chose là qui commence, mais à la 5e place, je vais qu'il puisse avoir par exemple T, je sais pas moi, je sais pas, en tout cas à la 5e place, je vais avoir quelque chose quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Là, les fichiers qui terminent par H, il n'y a pas, par C, normalement il y en a. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je pense que je laisse ça comme une question. Hein. Voilà, je vais afficher quelque chose qui... Bah, par exemple, là, il y a Toto là. Là, Toto. Et Tot là. Je vais afficher, par exemple, un fichier qui a O au milieu. Qui possède O au milieu. Donc, je vais dire, je vais n'importe quoi devant. Je ai O et n'importe quoi derrière. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il m'affiche tous les fichiers qu'il y a n'importe quoi devant, n'importe quoi derrière, mais qu'il y a O au milieu. Là aussi c'est la même chose, n'importe quoi devant, n'importe quoi derrière, et il y a O au milieu, exactement ici. Alors si on veut être précis, hein, là n'importe quoi devant, n'importe quoi derrière, mais je veux qu'il commence par T, comme ça. Là j'ai Toto. Vous voyez? Oh, on peut même faire point H. J'ai Toto. Ou on peut n'importe quoi devant, n'importe quoi derrière, mais qui a l'extension comme ça, H. Là, on peut le faire aussi. Alors, si par exemple on a des problèmes, on veut afficher quelque chose à la... on veut vraiment trier, ben, on peut le faire aussi. Mais ça dépend de votre point de vue, votre façon de voir. Mais supposons que je vais afficher un fichier qui a par exemple L à la 5e place, au B à la 3e place, au A à la 4e place, au Y à la 5e place. Je vais ce fichier là, ben, il faut être précis. Donc avec ls, on peut le faire, mais il faut savoir comment le faire. Donc il faut savoir comment le faire. Donc moi, je vous laisse ça comme un devoir si vous voulez, bien évidemment, de le faire. Donc je m'arrête cette gravation par là. On continuera à bientôt. Donc, ciao.